Je suis le professeur Michel Pollack. Je m'occupe d'un service d'endocrinologie et de diabétologie pédiatrique à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades. J'ai donc un laboratoire associé à l'Institut Imagine. Le diabète sucré, donc le diabète où le taux de sucre dans le sang est élevé, c'est une maladie chronique dans laquelle l'insuline n'est pas capable de normaliser le taux de sucre. Le taux de sucre reste de manière constante élevé. Et ça, c'est délétère pour le corps. Il y a des seuils à partir duquel, quand on laisse le temps passer en hyperglycémie, eh bien, les organes vont s'abîmer. Le 14 novembre, ça sera la journée mondiale du diabète. Cette journée, elle est très importante parce qu'elle permet de mettre l'accent sur la maladie, le diabète sucré. Il y a de plus en plus de personnes avec le diabète, que ce soit du diabète de l'adulte ou du diabète de l'enfant. Pour vous donner un chiffre, en France, en 15 ans, on est passé de 15 000 enfants ayant un diabète à 25 000 enfants. Donc il est crucial que des actions soient menées pour aider les familles, pour aider la recherche, pour pousser à ce que les autorités de santé puissent plus rapidement peut-être amener des nouveaux traitements au bénéfice des patients et donner leurs autorisations pour ce faire. Donc cette journée, elle mobilise beaucoup de monde, elle mobilise des associations qui peuvent être locales. On a aussi des associations nationales qui s'occupent du diabète. Et ce sont des associations qui, historiquement, ont toujours été dans l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire des associations à la fois de patients et de soignants. Et ça, c'est quelque chose de très important dans notre société actuellement, que les soignants et les patients marchent de concert pour améliorer les soins. Chez l'adulte, cette maladie, elle est inapparente, ou elle peut être inapparente. On estime que 500 000 individus, 500 000 personnes en France, alors qu'il y a 4 millions de personnes qui ont le diabète, ont un diabète et l'ignorent, parce qu'elle n'est pas tellement bruyante, tellement parlante. Ça, c'est très différent de l'enfant. Parce que chez l'enfant, quand il y a hyperglycémie chronique, l'enfant boit, fait beaucoup pipi, maigrit, et c'est très bruyant, ça se voit tout de suite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est très important chez l'enfant de ne pas attendre pour le diagnostic et d'envoyer le jour même l'enfant aux urgences pour être pris en charge. Parce que malheureusement, chez l'enfant, c'est tellement bruyant qu'à peu près 50% des cas de diabète sucré de l'enfant sont découverts sur des décompensations, c'est-à-dire un enfant qui ne va pas bien du tout. Et ça, c'est dommage parce qu'on pourrait anticiper les choses et les soigner beaucoup plus facilement en évitant ce stress important d'une découverte par une décompensation. Je crois, comme endocrinologue et diabétologue pédiatre, comme pédiatre tout simplement, que le diabète de l'enfant mérite qu'on s'y intéresse, mérite qu'on reçoive les moyens nécessaires à la prise en charge, parce que ce sont des individus en développement. Et donc, les conséquences du diabète sur cette minorité qui a le diabète par rapport à l'ensemble des personnes qui ont le diabète vont être majeures. C'est pas pareil d'avoir 20 ans de diabète derrière vous et d'avoir 25 ans d'âge que de déclencher un diabète à 25 ans et de l'avoir pour les années qui viennent. Et donc, il y a la problématique chez l'enfant du développement neurologique, et on sait que maintenant que le diabète, chez les très jeunes enfants, l'hyperglycémie, le taux de sucre élevé, va avoir un effet délétère sur les apprentissages, sur le développement neuropsychologique, la cognition de l'enfant. Donc ça, c'est tout à fait défavorable pour l'enfant. Et puis, il va avoir des conséquences sur la genèse des complications au long cours du diabète, que ce soit les complications oculaires, rénales ou neurologiques. Et donc, c'est une population avec un temps d'évolution très long. Ils sont très jeunes quand ils l'ont. Et c'est pour ça que c'est particulièrement important. Le diabète avant l'âge de 10 ans, c'est une source de durée de vie diminuée, malheureusement, chez les individus. Alors, dans notre domaine d'expertise, eh bien, nous avons réussi à comprendre des formes de diabète par anomalie de fonctionnement de la cellule à insuline, celle qui sécrète l'insuline. Et ces formes de diabète, elles sont très souvent génétiques. C'est là où nous sommes intervenus. On a pu comprendre la génétique de formes donc rares de diabète. Et on s'est aperçu que les cellules à insuline n'étaient pas détruites, qu'elles étaient là, mais qu'elles étaient en sommeil. Et nous avons pu, avec des médicaments, réveiller ces cellules à insuline et faire que les enfants atteints de ces formes rares de diabète puissent se passer d'injection d'insuline et prennent une suspension adaptée aux enfants, adaptée aux jeunes enfants,
adapté au nouveau-né qui permet d'administrer le médicament en question. Par la suite, ce travail nous a menés sur des aspects beaucoup plus neuropsychologiques. Et nous nous sommes aperçus que ces enfants, atteints de ces formes rares, liées à des anomalies d'un gène, et donc qui contrôlent la fabrication et la sécrétion d'insuline, eh bien ces formes-là, souvent s'associaient à des anomalies neuropsychologiques. Et nous nous sommes rendus compte que le médicament que nous donnions à ces enfants améliorait les anomalies neuropsychologiques. Alors c'est un grand moment, ça a été très important pour nous, et maintenant nous avons utilisé, grâce à cette suspension, la possibilité qu'elle soit donnée à de très très jeunes enfants pour mettre en place un protocole qui permet de traiter les prématurés, les enfants prématurés qui ont des hyperglycémies. Ces hyperglycémies sont délétères, abîmant notamment la rétine, les yeux, la vision des enfants. Et nous espérons bien, et nous avons commencé avec succès à traiter ces prématurés avec cette suspension qui permet d'éviter l'hyperglycémie, de la traiter beaucoup plus facilement qu'en injectant de l'insuline. Alors tout ce travail a été fait bien sûr avec une énorme équipe autour de moi, en particulier le professeur Jacques Beltran, qui est mon agrégé, qui travaille avec moi depuis de nombreuses années, et pour la partie chez les prématurés, une néonatologue, professeure à l'université Paris-Cité, qui s'appelle Elsa Kermorvan. Alors il faut souligner que d'autres formes de diabète existent, c'est même peut-être notre quotidien, parce que ces formes très rares, on estime que c'est à peu près 5-6% des enfants avec diabète qui les ont. Et ces autres formes, c'est les formes dites auto-immunes, où le système immunitaire, les globules qui nous défendent contre les infections, attaquent les cellules à insuline. Et de plus en plus, on s'aperçoit que là aussi, il y a des causes génétiques sous-jacentes, et que ces causes génétiques nous permettent de mieux catégoriser, de mieux comprendre le diabète, et de mieux le comprendre pour mieux le traiter. Il faut s'attaquer à toutes les formes de diabète, parce que avec les outils, notamment génétiques qu'on a maintenant, on arrive à décoder les formes de diabète. Et quand on décode les formes de diabète, on arrive à une médecine de précision et personnalisée. Le travail sur le diabète monogénique qu'on a fait dans les 15 dernières années, il est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a trouvé une médecine personnalisée qui va aider non seulement la partie hyperglycémie, mais aussi tous les signes associés, et en particulier neurologiques, et qui ne va jamais être en échec. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'une fois qu'on a démarré ce traitement par de la suspension ou les comprimés à l'époque qu'on écrasait, maintenant la suspension, ça va marcher toute la vie, ça va fonctionner toute la vie. Donc en démembrant, en comprenant mieux les sous-types de diabète, on est arrivé à une médecine de précision qui est au bénéfice des personnes atteintes de ces formes de diabète. Alors qu'avant, diabète, c'était une hyperglycémie, tous les enfants étaient mis à l'insuline et on ne comprenait rien à ce qu'il y avait de sous-jacent. Comprendre ce qu'il y a de sous-jacent nous a permis d'apporter des réponses thérapeutiques différenciées en fonction des âges, de la manière dont le diabète apparaissait, de la cause du diabète. Donc mon message autour du diabète, c'est que par la compréhension, les cerveaux réunis qui essayent d'améliorer la compréhension et les soins dans une médecine personnalisée, on va faire mieux, je suis très optimiste, et participer donc à cette journée mondiale du diabète le 14 novembre 2023.